Selon les rapports, le magnat des affaires Shen Sheng 2 a annoncé sa retraite ce matin à 10 heures. Shen Sheng 2, le président du groupe Shen. Félicitations, président Shen, pour votre glorieuse retraite. Papy, viens vite avec moi. Voilà la surprise que je t'ai préparée. Shenry, petit-fils de Shen Sheng 2. Une surprise. Viens vite avec moi. Xiaori. Papy, tu es à la retraite et à la maison maintenant. Il est temps de me trouver une famille. Tu rends la tâche trop difficile à papy, n'est-ce pas? Ce sont toutes moi que j'ai soigneusement habillées pour eux. Jeune et belle. En bonne santé. Douce et prévenante. Papy, maintenant tu n'as plus d'excuses, n'est-ce pas? Espiègle, aucun d'entre eux ne convient du tout. Attends que tes parents reviennent, ils s'occuperont de toi. Je ne serai plus jamais le préféré de papy. Cet enfant est vraiment précoce. Jinkuju, livreuse du magasin de poulet frit. Où est mon pain? Jolie grand-mère, en avez-vous d'autres? Oui. Tiens, prends ça. Mon petit. Es-tu séparé de ta famille? Non, je me suis enfuie de la maison. Tu t'es enfui de chez toi. C'est impressionnant. Alors dis à grand-mère. Pourquoi t'es-tu enfui de chez toi? Parce que je veux trouver une grand-mère pour mon grand-père avant de The rentrer à la film maison. was translated and Grand-mère, narrated by M. Depuis on Media. Wezetian. Moyen de contact. Réaliser mon rêve de petit-fils. D'accord. Alors quand tu rentreras chez toi, je te donnerai mon numéro de téléphone. D'accord. D'accord. Alors dis à grand-mère. Où est ta maison? Où est ma maison? J'ai oublié. Je me souviens que mes parents travaillent au groupe Shen. D'accord. Alors mettons nos casques de sécurité. Et allons au groupe Shen. Bonjour, madame. Cet enfant est perdu. Et dit que ses parents travaillent ici. Je vais immédiatement vous aider à contacter la famille de l'enfant. Veuillez patienter un instant. Tiens. Si ta famille ne vient pas dans un instant, appelle grand-mère à ce numéro. Vous avez une nouvelle commande, complétez-la. Mon petit. Grand-mère a une affaire urgente et doit partir en premier. Tu attends ici sagement ta famille, d'accord? Xiaori, Grand-père, quand nous rentrerons à la maison plus tard, tu vas voir comment je vais m'occuper de toi. la jolie grand-mère que je t'ai trouvée cette fois-ci. Tu sais, tu seras sûrement. Wanyan, assistant de Shen Sheng 2. Arrête de jouer, Xiaole. Liu Xiaole, petite fille de Jinkuju. Et Xiaole. Ri Xiaoli, épouse de Liu Fan. Vieille sorcière, je suis encore mort à cause de toi. Vieille mégère. Qui t'a dit de porter tes chaussures sales dans ma maison? Combien de fois je te l'ai dit? Tu dois mettre des surchaussures en entrant dans notre maison. Je viens de voir Xiaole. Presque ébouillantée par l'eau bouillante. J'étais anxieuse. Cette vieille mégère porte vraiment malheur. Liu Fan, fils de Jinkuju. Pouvez-vous tous me laisser avoir un peu de pain un instant? Regarde ta mère.
Porter des chaussures sales et entrer directement dans la maison, ce sont toutes de mauvaises habitudes. Ramener de la campagne, si elle ramène des germes ou ruine mon sol. Peux-tu te permettre de le payer? Maman. Ne t'ai-je pas acheté des Film was couvre-chaussures? Ne peux-tu pas simplement translated les porter? and narrated by M. Maman Media. était juste un peu pressée plus tôt. Je vais nettoyer ça maintenant. Je vais l'essuyer avec un chiffon. Maman. C'est quand le dîner? J'ai faim. Après avoir fini de nettoyer ça, je te ferai à manger tout de suite. Chiaoul. Jouons après avoir mangé. D'accord. Les enfants sont joueurs, tu ne peux pas la nourrir. Allez, Chiaoul. Prends une bouchée de légumes. Vieille sorcière, combien de fois t'ai-je dit que je n'aime pas les légumes? Viaole. Comment parles-tu à grand-mère? Qu'est-ce qui ne va pas avec ma fille? Depuis que ta mère est venue chez nous, qu'a-t-elle fait à part causer des problèmes? Ma mère sort travailler pendant la journée. Pour aider aux dépenses du ménage. Après être rentrée le soir, elle lave le linge et nous fait la cuisine. Elle n'est pas restée inactive, n'est-ce pas? Tu as encore le culot de dire ça. Mon père est un si grand patron. Quel genre de nounou ne peut-il pas trouver? N'est-ce pas ta mère qui a insisté pour venir travailler? Et toi? Si tu avais de l'ambition, aurais-je besoin de laisser cette vieille mégère venir me servir? Ça suffit. Arrêtez de vous disputer. Quelle fois nous disputons-nous? Qui n'est pas à cause de toi, vieille mégère, sors de notre maison. Et notre foyer sera paisible. Ma mère a vendu son ancienne maison pour nous acheter cette nouvelle maison. Où veux-tu que maman aille? Comment oses-tu dire? Acheter une maison et vendre des terres. Tu as acheté cette toute petite maison. Quand je vais à la réunion parents-professeurs de Chiaoul, j'ai trop honte de parler aux autres parents. Prends ton sac minable et sors. Où d'autres puis-je aller? The film was translated and Allô. narrated by M. Media. Qui est ce? Jolie grand-mère. C'est moi. D'après la publicité que vous m'avez donnée. J'ai trouvé le numéro de téléphone. Avez-vous le temps d'aller à un rendez-vous à l'aveugle avec mon grand-père? Rendez-vous arrangé. Grand-père. La grand-mère que je t'ai trouvée cette fois-ci. Garantie de te satisfaire. Rendez-vous arrangé. Je n'y vais pas. Tu me trouves toujours des gens bizarres et excentriques. Grand-père, cette fois que d'autres enfants parlent de leur grand-mère. Je ne peux pas placer un mot. Peux-tu supporter de me voir être exclu par d'autres amis? Tu ne m'aimes plus. Ça ne sert à rien de me regarder comme ça. De toute façon, je n'y vais pas. Tu dois y aller. Sinon, je m'enfuirai de la maison. Tant que tu as cette montre à ton poignet, où que tu ailles, je peux te trouver. Ensuite, je ferai une grève de la faim. Alors tu n'auras plus jamais de petit-fils. Et toi? Tes parents sont de retour. Voyons comment ils vont s'occuper de toi. Papa, Shen Mikian, directeur général du groupe Shen. de quoi parlez-vous? Si animé. Ton précieux fils fait la grève de la faim, me forçant à aller à un rendez-vous arrangé. Débrouillez-vous tous les deux. Zhang Xiaoja, épouse de Shen Mikian. Penses-tu que juste parce que tu es un enfant en grève de la faim, grand-père cédera? Vraiment. Alors que devrions-nous faire? Alors il n'y a qu'un seul moyen. Nous trois Ferons une grève de la faim ensemble, ferons une grève de la faim ensemble, Ferons une grève de la faim ensemble. pour le forcer à céder. Pour le forcer à céder. pour le forcer à céder. Et les gars, Papa, tu es célibataire depuis 25 ans.
Que signifie 25 ans? Si tu avais fait des efforts quand tu étais jeune, travail dur. L'oncle de Xiaorui a déjà des enfants. C'est ça, papa. Regardez l'oncle Wan d'à côté. La semaine prochaine. Il fêtera son 4e printemps. Vieil ami, n'avez-vous pas peur d'être là, brisé de vos bons frères? Ils ont trouvé ton précieux petit-fils. Trouvé. L'ont nourri. Et l'ont même envoyé à l'entreprise. Une si grande gentillesse. Si vous ne vous offrez pas en retour. J'ai peur que ce ne soit pas correct. D'accord, d'accord, d'accord. J'aimerais voir. Qui sera humilié cette fois? J'ai juste peur que le moment venu, quelqu'un d'autre soit humilié. The film was translated and narrated by M Media. Toi. Enlève tes vêtements. Ça. Nous sommes tous ici pour un rendez-vous arrangé. Alors je serai franc. Je m'appelle Shen Shen 2. Je suis jardinier pour une société de gestion immobilière toute la journée. Je me roule dans la terre. Mon salaire mensuel est seulement d'environ 2000 yuan. Et ma ville natale est à la campagne. Quand à moi. Je n'ai pas d'emploi stable. Je livre de la nourriture pendant la journée. Et la nuit, je fais du poulet. Commandez un poulet. C'est le magasin où je vais aller plus tard. Si vous êtes libre, vous pouvez amener vos collègues. Ça va. Ce gamin devient de plus en plus incontrôlable. Retourne et laisse son père lui fesser les fesses. Ce n'est rien. Alors je parlerai franchement. Je n'ai pas beaucoup d'argent. Quant à ma venue cette fois, c'est principalement pour vous remercier d'avoir trouvé le petit sage espiègle de ma famille. Bien, pour nous. Nous allons juste prendre un repas. Retournez et dites aux enfants. Nous ne sommes pas compatibles. Venez, commandez quelque chose. Les plats ici sont si chers. Si vous voulez mon avis, il vaut mieux aller chez moi. Non, non. Ça ne me dit rien. C'est bon, allons-y. Je n'irai vraiment pas. J'ai encore les enfants avec moi. Jolie grand-mère, pourquoi êtes-vous debout? Jolie grand-mère, où allez-vous? Je vais vous emmener dans un bon endroit. Allons-y. Non, attends. C'est là que je travaille. La nuit, le propriétaire de ce magasin, poulet frit, hamburger, utilise des ingrédients abordables et propres. Et j'ai même une réduction d'employés. Tu prépares ce poulet. Grand-père, quel autre genre de poulet peut-être préparé? The film was translated and narrated Poulet by coupé M blanc, poulet du Media. mendiant. Toutes sortes. Jolie grand-mère. Et le poulet frit? L'enfant n'a pas mangé de poulet frit. La famille est pauvre. Je n'ai pas emmené l'enfant le manger. Regarde-toi. C'est épreuve. Mais tu ne peux pas laisser l'enfant souffrir. Oui, oui. Grand-mère, je m'assurerai que tu es assez aujourd'hui, d'accord? D'accord. Attends un instant. Pour ce que les enfants mangent. Ça doit être coupé en petits morceaux et refroidi. Pourquoi ne manges-tu pas? Ce plat est un peu dur. Alors, pourquoi ne manges-tu pas mon tofu? Je vais le préparer maintenant. L'enfant est toujours là. C'est bon, attends. Pourquoi, quand je suis ici? Grand-père ne peut-il pas manger? Vous êtes fille de jolie grand-mère. C'est une affaire d'adulte. Les enfants ne devraient pas poser trop de questions. Tiens. C'est doux et léger.
Nous sommes tout vieux maintenant. Alors soyons un peu plus gentils avec nous-mêmes. C'est délicieux. Allons. Nous marier. Grand-père, j'ai enfin réalisé mon rêve. Désormais, je serai aussi un trésor avec une grand-mère. Regarde. Nous sommes déjà mariés. Mais je n'ai pas encore demandé combien de personnes il y a dans ta famille. Il y a 5 personnes dans ma famille. Mon fils, ma belle-fille, et une petite fille. 5 personnes. Comment se fait-il qu'il manque une personne? J'ai aussi un fils aîné. Qui s'est perdu quand il était petit. Un si bon enfant. Peut-être. Il a été adopté par une personne bienveillante et recueilli. Plus tard, je t'aiderai à le chercher. Grand-mère, ne soyez pas triste. Mon grand-père a déjà vous a épousé. Mon père sera votre fils. Donc vous avez un autre fils. C'est exact. Regarde, j'ai aussi un petit-fils en plus, espiègle. Regarde. Ça. est mon petit-fils turbulent. Et voici ma belle-fille. Et voici mon fils. C'est ton fils. Oui, c'est ça. Pourquoi a-t-il l'air si familier? Bien sûr, il me ressemble. Jolie grand-mère, où habitez-vous? Je vis dans un petit hôtel. Quoi? Toi. Tu n'as pas encore de fils. Il. Que dirais-tu de ça? Puisque nous sommes déjà mariés. Fais tes affaires. Et viens vivre avec moi. The film was translated and Allons-y, narrated Xiaori. by M Media. Maman, attends-moi ici un instant. Je vais chercher la photo de famille. C'est amusant. Amusant. Pourquoi es-tu encore ici? Quelle malchance. Ah bah la vieille sorcière. Va jouer. Je suis venu chercher des choses. Et aussi pour te dire quelque chose. Je me suis mariée. Marié. Félicitations à toi. Désormais, tu n'auras plus ça. Mendier nourriture, boisson et logement chez nous. Maman. Pourquoi t'es-tu mariée si soudainement? Qui as-tu épousé? Deux vieux schnocks avec un pied dans la tombe, insistant pour se peindre en vert, imitant les jeunes avec un mariage éclair. Un livreur. Quel genre de personne respectable pourrait-elle trouver? Désormais, tu devras compter encore plus sur notre famille. Attends. Tu n'es pas en train d'utiliser l'excuse de prendre des choses pour venir voler chez nous. Les sortir et les vendre pour subventionner ce vieil homme, n'est-ce pas? Non, je ne le suis pas. Je suis vraiment juste venu chercher la photo de famille. Je n'y crois toujours pas. Xiaoli. Ma mère est venue chercher la photo de famille. Ce cadre photo est aussi le nôtre. Tu n'as pas le droit de le prendre. Va le chercher toi-même. Désormais, avec ton homme, vis une bonne vie. Et dérange-nous moins. Hey Xiaoli. Peux-tu en dire un peu moins? Liu Feng, pourquoi tu me cries dessus? Et alors si tu as su une promotion? Demain je vais appeler mon père, le laisser te virer. Xiao Feng, vous deux ne devez pas, pour l'amour de maman, vous disputer. Je pars maintenant. Maman. Sais-tu? Le passé de cette personne. Ne te laisse pas tromper. Je le crois. C'est une bonne personne.
Maman, mais... Liu Yang. Si tu étais encore là. Serais-tu heureux? Pour maman. Papa, vous avez vraiment épousé Tante Jean. Oui, parce que grand-père a manque de tofu de la jolie grand-mère. Alors ils se sont mariés. Manger du tofu. Ce n'est rien, ce n'est rien. Mais vous deux ne dites rien. Cette fois, le goût de Xiaorui est en effet plutôt bon. Bien sûr. Vous tous, qu'est-ce que vous faites? Papa, voici. J'ai préparé un cadeau de bienvenue pour Tante Jean. Toi, grand homme droit. Tu ne sais même pas offrir de cadeaux correctement. Papa, regarde. Ce sont toutes des choses que j'ai spécialement ramenées. Un bracelet de jade et un collier de diamants, valant des dizaines de millions. Tante Jean les aimera certainement. Si vous dites cela, alors je vais juste lui donner 10 bijouteries. Cela devrait sûrement battre le vôtre, n'est-ce pas? Concernant l'échange de cadeaux, ne nous précipitons pas pour l'instant. Pourquoi? N'êtes-vous pas déjà marié? Je lui ai dit, je suis jardinier. Et je gagne seulement 2000 yuan par mois. 2000 yuan? 2000 yuan. La langue bien The fondue film was quel menteur. translated and Grand-père lui a narrated menti, by M. disant Media. qu'il était un jardinier dirigeant. Papa, je te conseille de... Vite maintenant, acheter une bague en diamant de 10 carats. Et de t'excuser auprès de Tante Jean. La chose la plus importante dans le mariage est l'honnêteté. Grand-père, Bonatti, est la meilleure dot d'un homme. Oui, papa. Ce que vous avez fait était en effet un peu contraire à l'éthique. Je pensais juste à ce moment-là, de faire plaisir à Xiaorui, n'est-ce pas? Qui aurait cru que ça deviendrait? Papa, d'après mon expérience, confessez votre erreur vous-même. Conduira à un meilleur résultat. C'est vrai, grand-père. Vite. À peine jolie grand-mère. Sinon, les conséquences seront désastreuses. Appelle-la maintenant. Jin Kuju. Allô? Bonjour, c'est moi. Kuju. Je viens de ne pas avoir précisé mes conditions. Pour toi, n'est-ce pas? À notre âge. Les conditions ne sont pas le plus important. Le plus important est que tu aies un bon caractère. Mène une vie stable. Tu as juste besoin de ne pas me mentir. Si je découvre que tu m'as menti, je ne te pardonnerai certainement pas. Y a-t-il quelque chose dont vous avez besoin? Que? Rien. Je voulais juste dire. Juste moi. L'adresse de la maison où j'habite. Cette maison n'est pas très grande en fait. Ça ne te dérangera pas, n'est-ce pas? Il n'y a rien d'autre. Je raccroche maintenant. C'est vous qui m'avez fait appeler. C'est toi. Et c'est vous qui ne me laissez pas parler. C'est toujours toi. Que voulez-vous exactement? Papa, tu n'as pas entendu Tante Jean tout à l'heure. Elle ne te pardonnera pas. Fais attention avec ce certificat de mariage. Il pourrait se transformer en certificat de divorce. Ce ne serait pas si grave, n'est-ce pas? Papa, c'est parce que tu ne comprends pas les femmes. De la bouche d'une femme, dès que des mots comme « je ne te pardonnerai pas » sont prononcés, The film was translated Alors, en gros, and narrated cela by signifie M. que tu seras pour toujours hors de mon monde. La question. On ne peut pas laisser la grand-mère qui est presque la nôtre. Grand-mère, c'est sa fille. C'est cadeau. J'attendrai juste d'avoir le temps plus tard pour lui donner à ma belle grand-mère. D'accord, d'accord, d'accord. Je ne dirai rien. Cependant, cette affaire doit absolument rester bien cachée. Si elle est découverte, alors Tante Jean va certainement... Ne t'inquiète pas. Ce ne sera absolument pas découvert.
Ce devrait être celui que j'ai commandé chez Petit restaurant de bonne qualité à prix bas. Leur poulet frit est vraiment délicieux. Yeah, ben voilà. Le poulet frit qu'elle m'a emmené manger était aussi très délicieux. Mets-le juste à l'intérieur. D'accord. Vieux chêne. Pourquoi êtes-vous ici? N'est-ce pas votre fils et belle-fille? Pourquoi êtes-vous toute la famille, tout ici? Cette maison est vraiment chère. Je viens d'entendre à l'entrée, le gardien a dit, cette seule maison coûte 200 millions. Que? C'est parce que... Parce qu'ils travaillent tous ici. Oui. Nous travaillons tous ici. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Venez, venez, venez. Tout le monde, présentez-vous à Tante Jean. Et ce dont vous êtes responsable. Je suis un garde du corps. Je suis une nounou. C'est un intendant. C'est une femme de ménage. Que faites-vous exactement? Tante Jean. Les gens ici doivent tout porter plusieurs casquettes. Pendant la journée, je suis une nounou. La nuit, je dois aussi nettoyer. Et au milieu de la nuit, je dois encore protéger la sécurité du président. Alors votre président. Est-ce vraiment horrible? C'est bon, Tante Jean. Après tout, cela inclut le gîte et le couvert. Viens, viens, Cuju. Laisse-moi présenter ma famille. Celui-ci est mon fils, principalement responsable de la cuisine. Et celle-ci est ma belle-fille, principalement responsable de prendre soin du président. The film was Quant à moi, translated and je m'occupe narrated surtout de by tondre la Ed pelouse. Media. Et de couper des arbres. Je suis juste ici pour visiter. Quelle coïncidence alors? Je ne m'attendais pas aujourd'hui à vous croiser tout ici. Vous voyez, je suis parti en hâte. Il n'est pas apporté de cadeaux de rencontre. Pourquoi apporter des cadeaux? Nous sommes tous de la famille ici. C'est ça, Tante Jean. Cuju. Tu l'as su toi-même. Nous sommes tous des gens qui travaillent. Tu ne nous mépriseras pas, n'est-ce pas? Comment pourrais-je? The film was N'est-ce pas plutôt bien? translated and narrated Une famille by unie Ed et travaillant Media. dur, mettant toutes leurs forces ensemble, résistante comme une corde de chanvre. La vie s'améliorera certainement de plus en plus. Tante Zhang sert le thé. Vous devriez être Tante Jean maintenant. Permettez-moi de vous présenter. Celui-ci est notre chef gouvernante. Quant à Tante Zhang, elle est généralement très gentille avec nous. Alors nous aussi. Ne faisons pas de chichi. Tante Zhang. Mes excuses, comment pourrions-nous vous laisser apporter personnellement le thé? Laissez-moi. Non, non, c'est bon, c'est bon. Tante Zhang. Juste si enthousiaste. Viens, Tante Jean, prends du thé, prends du thé. Ce bracelet en or, vous l'avez juste négligemment laissé dehors. Ceci. Tout cela appartient à notre président. Notre président, vous voyez, est généralement assez distrait et oublieux. Oui, oui. Tante Jean, ce bracelet, disons simplement que c'est notre cadeau de bienvenue pour vous. Ceci. N'est-ce pas celui du président? N'est-ce pas inapproprié? N'est-ce pas? C'est quelque chose que le président, voyant le travail diligent de mon père, a donné à mon père. Papa, vous êtes vraiment... Le président l'a donné. Un cadeau si cher. Vous ne l'avez pas gardé en sécurité. Exactement. Mon père est un ancien employé. Le président le respecte beaucoup. Oui, oui. Notre président est une très bonne personne. Il, souvent, nous donne des choses. Oui, oui. Les choses que le président donne doivent être gardées en sécurité. Ne les laissez pas traîner la prochaine fois. Oui, oui. Tante Jean, veuillez l'accepter. Oui, Tante Jean, vous avez déjà épousé mon père. Nous sommes une famille maintenant. Ce bracelet, veuillez l'accepter.
The film was translated and narrated by M. Tante Jean, Media. ça va. Je vais bien. J'ai du mal voir. Comment Minkian pourrait-il avoir exactement la même tâche de naissance que Liu Yang? Quel dommage. Cette photo est floue. Que dois-je faire? Mon fils. Cette seule photo est plus importante que ma vie. Tante Jean, ne vous inquiétez pas. Je vais trouver un expert pour vous aider à la restaurer. Cela peut-il être fait? Ne vous inquiétez pas. Belle grand-mère. Mon père est très fiable. Oui, Kyuji, ne t'inquiète pas. Exactement. Tes affaires. Les as-tu toutes emballées? Aujourd'hui, je vais t'emmener chez moi pour jeter un coup d'œil. Grand-père, je veux y aller aussi. Je veux y aller avec vous tous aussi. D'accord, 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 allons-y tous ensemble. Grand-mère, entrez vite. C'est notre maison. Vieux chêne. N'êtes-vous pas juste un jardinier? Comment vivez-vous dans une si grande maison? C'est le dortoir que notre patron a loué pour nous. Le patron est plutôt bon. Nous, les subordonnés, profitons aussi des avantages. C'est super. Allô? Maman. J'ai trouvé que Xiaoli se soucie encore de toi. Après-demain, nous organisons un banquet d'anniversaire pour Xiaole. Elle est en train de choisir des vêtements pour toi. Dites vite à Xiaoli de ne pas dépenser cet argent. Maman peut porter n'importe quoi. Tant que vous avez maman dans vos cœurs, maman sera heureuse. Maman. Que dirais-tu de venir le lui dire toi-même? Les gens du magasin de vêtements viennent prendre les mesures et retoucher les vêtements. Tu peux aussi venir les essayer. D'accord, d'accord, maman arrive tout de suite. Kyuji, qu'est-ce qui se passe? Tu es si heureuse. Tout à l'heure, mon fils m'a appelé pour dire que l'anniversaire de notre petite fille est après-demain. Ma belle-fille est à la maison, en train de me choisir une robe. C'est une nouvelle merveilleuse. Alors je vais d'abord aller jeter un coup d'œil. Je reviendrai ce soir et vous préparer quelque chose de délicieux. Heureusement que grand-mère a cru tes bêtises. Et petit vaurien. Liu Feng. Viens vite aider maman à choisir des vêtements. J'arrive, ma femme. Que dirais-tu de celui-ci? C'est joli, celui-ci n'est pas mal non plus. Qu'est-ce que tu fais ici? Attends un instant. Tes chaussures sont-elles propres? Entrez directement. Ne salis pas mon sol. Xiaoli, n'es-tu pas censé choisir une robe pour maman? Alors je l'ai laissé venir. Liu Feng, tu te moques de moi. Elle vient de la campagne. Et elle pense qu'elle est digne d'insister au banquet d'anniversaire de ma fille. Je suis venu aujourd'hui, juste pour vous donner à tout, du lait. Prends tes ordures et va-t'en. Ne viens pas me porter malheur, sors. Que s'est-il passé ici? Pourquoi est-ce comme ça? Grand-mère, Tout à l'heure, je suis tombé accidentellement sur la route. Es-tu blessé quelque part? N'est-ce pas le lait que tu as apporté pour ton fils? Pourquoi l'as-tu ramené? Ils n'ont pas aimé. C'est bon. S'ils n'aiment pas ça, nous le poirons nous-mêmes. c'est vrai, grand-mère. Xiaoli adore le lait par-dessus tout. Vraiment, alors buvons du lait. Après avoir fini le lait, grand-mère préparera quelque chose de délicieux pour Xiaorui. Tiens, je vais verser. Pour toi d'abord. Viens, Kyuju. Regarde-toi. Tu es déjà grand-mère. Agir comme un enfant.
Xiaoja, Mingqian, pourquoi êtes-vous levé si tôt? Tante Jing, j'ai entendu mon père dire que vous allez insister au banquet d'anniversaire de votre petite fille aujourd'hui. Alors nous avons spécifiquement choisi quelques tenues. Veuillez aller les essayer rapidement. Je ne pense pas que j'irai. Je ne suis qu'une femme de la campagne. Si j'y vais, je ne ferai que causer des ennuis à mon fils. Comment peux-tu dire ça? Ta petite fille fête ses 7 ans. C'est un événement important. En tant que sa grand-mère, comment peux-tu ne pas être là? C'est ça, tante Jean. Il n'y a pas de fils qui ne voudrait pas que sa mère assiste à celle de son enfant. Banquet d'anniversaire. D'accord. Vous avez raison. Peu importe ce que disent les autres. Je dois y aller. C'est ça l'esprit. Allez, je vais vous emmener à la chambre pour vous aider à les essayer. Allons-y. The film was translated and narrated by M Media. Comment est-ce? N'est-ce pas super beau? Comme ici. Grand-mère fille. Mes beaux-parents sont des cadres dans un hôtel du groupe Shen. Si je m'habille comme ça, je ne causerai probablement pas à mon fils d'embarras, n'est-ce pas? Bien sûr que non. Tante Jing, tu es si belle et élégante. Vous serez certainement la plus belle personne dans toute la salle de banquet. Vous essayez juste de me faire plaisir. Le tissu de cette robe est si beau. Elle doit être très chère, n'est-ce pas? 30 000. Xiaoja. N'êtes-vous pas une nounou? Comment pouvez-vous acheter de tels vêtements chers? Je ne peux pas accepter cette robe. Bien, tante Jean. Cette robe faisait partie d'une promotion de l'entreprise. Elle me coûtait que quelques centaines de yuan en gros. C'est vrai, grand-mère. Vraiment. Alors merci à tous. Tante Jean. Ce bracelet vient de Xiaoja et de moi. Un petit signe de notre gratitude. S'il vous plaît, aidez-nous à le donner à la mère de l'enfant. Nous ne pouvons pas seulement nous occuper de l'enfant et négliger la mère. Non, non. Je ne peux pas accepter cela. C'est un geste gentil de la part des enfants. Ce n'est pas bien de le refuser. Alors, au nom de Xiaofeng et Xiaoli, merci à tous. Tante Jing, je vais vous emmener vous faire coiffer à nouveau. Je vous garantis que vous allez épater tout le monde. Super, super. Allons-y. Tante Jing vient de dire. Ses beaux-parents sont des cadres de la succursale de notre hôtel. Je pense que oui. Par coïncidence, notre hôtel manque d'un vice-président. Alors donnons ce poste à son beau-parent. Cela peut aussi être considéré mon cadeau de bienvenue à son beau-parent. D'accord, je vais m'en occuper tout de suite. Ri Lufu, père de Ri Xiaoli. Directeur général. C'est moi. Wei Fang Yu, mère de Ri Lili. J'ai été promu vice-président de l'hôtel. Je ne m'attendais pas à ce que le président Shen me fasse autant confiance. Directeur général, soyez assuré, je ferai The certainement du film bon was travail. translated and narrated by C'est vraiment M une formidable Media. bonne nouvelle. Félicitations, Monsieur Yi, pour que Monsieur Yi gagne la faveur du président Shen. À partir de maintenant, ne sera-ce pas la voie libre vers le succès? Tu me flattes, tu me flattes. Président Shen, pourquoi a-t-il soudainement promu papa? Parce que mon père a une capacité de travail exceptionnelle, et le président l'a remarqué. Liu Feng, es-tu en train de remettre en question la capacité de travail de mon père? Non, 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 ce n'est pas ce que je voulais dire. La capacité de notre père, j'y crois absolument. La fête d'anniversaire est sur le point de commencer. Pourquoi maman n'est-elle pas encore là? Pourquoi l'as-tu appelé ici? Pour me porter malheur. Aujourd'hui, c'est le grand jour de notre fille. Ma mère doit absolument venir. Ouvre tes yeux et regarde attentivement. C'est un hôtel 5 étoiles. Ta mère, une livreuse, n'est même pas qualifiée pour entrer par l'entrée principale de cet hôtel. Excusez-moi, tout le monde. Je suis en retard. Qui est ce? Comment peut-elle être si élégante? Ceci vient d'élever la haute couture de cette année. Ça coûte des dizaines de milliers. Se pourrait-il que elle soit une mondaine fortunée? Cette robe est trop belle. Maman, tu es là. Xiaoli, le beau-père du gendre. La belle-mère du gendre. Cette robe que tu portes, je l'ai déjà vue.
C'est un nouveau modèle de haute couture. Si tu l'as acheté, elle a dû coûter des dizaines de milliers. Non, vous avez dû dépenser beaucoup d'argent. Louer cette robe n'était pas bon marché, n'est-ce pas? Selon les coutumes de notre ville natale. À Septembre, un enfant mérite un cadeau festif. Regardez, ce sont tout. Envoyés de chez nous. Symbolisant la paix et la joie. Prends tes ordures et sors. Xiaoli, si tu n'aimes pas ça. Maman a aussi préparé un bracelet. C'est un petit témoignage de notre gratitude. Tu as travaillé dur pour élever Xiaole. Vous deux, l'un cultivant la terre. L'autre livrant de la nourriture, plouc de la campagne. Quelle bonne chose pourriez-vous bien vous offrir? Ce truc. Ça ne pourrait pas être fait à partir de une bouteille en verre, n'est-ce pas? Non. C'est un cadeau du président de Vieux Chêne. Si ce bracelet était vrai, il vaudrait des centaines de milliers. Pourquoi te le donnerait-il? Vite, prends tes affaires. Et sors. Président, je viens de découvrir que la belle-fille et la belle-famille de madame ne traitent pas bien madame. Ils ont même auparavant mis madame à la porte de la maison. Quoi? Pas étonnant qu'elle n'ait dit avant qu'elle séjournait dans un petit hôtel. Il semble que ce banquet d'anniversaire soit un banquet de longue main. Grand-père et grand-mère ne seront pas harcelés par eux, n'est-ce pas? Allons vite chercher grand-mère. D'accord, reste à la maison et sois The prêt. film was translated Papy va aller ramener and mamie à la maison. narrated by M. D'accord. Media. Wang Yang va immédiatement enquêter. Dans quel hôtel leur banquet d'anniversaire est organisé? Prépare la voiture immédiatement et emmène-moi là-bas. Aussi, appelle Xiaoja et Minqian. Dis-leur de se dépêcher de venir aussi. Oui. Président, Quiconque ose intimider Ma, la femme de Shen Shen, je ne les laisserai pas s'en tirer. Partez. oui. J'ai porté des enfants pour votre famille. Et tu essaies de me tromper avec un verre cassé, de bracelet. C'est ça, je crois que tu es vraiment fatigué de vivre. Xiaoli, comment pourrais-je te donner un faux article? Xiaoli, pourquoi ne regarde pas encore ce bracelet? Comment notre mère pourrait-elle acheter de faux articles? J'ai entendu dire que ces bracelets de jade et ceux faits de verre ont des sections transversales différentes. Et alors, pour distinguer le vrai du faux, c'est en fait très simple. Xiaoli. Je suis venu aujourd'hui, simplement pour célébrer joyeusement l'anniversaire de ma petite fille. Pourquoi dois-tu me rendre les choses difficiles à chaque tournant? Difficile? Mon mari est sur le point de devenir le vice-président de l'hôtel Shen. Vous et notre famille êtes complètement et absolument des gens de deux mondes différents. Votre fils, si ce n'était pas pour notre famille, comment pourrait-il si bien réussir à Jiangcheng? Pour dire les choses gentiment, votre famille s'est mariée dans la nôtre. Mais toute personne perspicace peut le voir. Votre fils, Liu Fei, est de notre famille. Gendre résident. Belle-mère, comment peux-tu dire ça? Les deux enfants s'aiment. Depuis tant d'années. De plus, notre famille a également fourni la maison et la voiture comme demandé. Comment est-ce devenu un mariage matrilocal? Tu as le culot de mentionner la maison et la voiture que ta famille a achetée. L'école d'élite où va ta petite fille. C'est notre famille qui paye. Ton fils mange chez nous, vit chez nous. Même son travail, c'est mon père qui l'a arrangé. Vieille bonne à rien, sors d'ici immédiatement. Xiaoli. Maman ne voulait vraiment pas déranger ta vie. Maman voulait juste. Vieille mégère. Si tu oses utiliser tes mains sales pour me toucher encore, je te couperai la main. Qu'est-ce que tu es? Tu n'es pas digne d'insister au banquet d'anniversaire de ma fille. Vieille sorcière, sors de ma vue. Juste un livreur de repas. Et vous voulez manger le gâteau d'anniversaire de ma petite fille. Alors, belle-mère veut manger du gâteau. Aujourd'hui, je vais te faire goûter comme il faut. Peu importe ce que je dis. Je suis toujours la mère de Xiao Feng. Et la grand-mère de Xiaole.
Comment peux-tu me traiter comme ça? Demande à Xiaole si elle te reconnaît comme sa grand-mère. Vieille sorcière, tu pues. Je n'ai qu'une grand-mère maternelle, je n'ai pas de grand-mère paternelle. As-tu entendu ça? Tu as su ton gâteau. Ensuite, je vais te faire goûter du vin. De peur que tu ne dises que moi, ta belle-fille, n'ai pas été assez hospitalière. Vieille peau, sais-tu à quel point est chère cette robe que je porte? Xiaoli, je ne l'ai pas fait express. Pas express. Aujourd'hui, je vais voir si ta bouche est plus dure. Ou si ce verre est plus dur. Retenez-la pour moi. Maman. Xiaoli, non. Maman. Arrêtez. The film was translated and narrated by M Media. Qui êtes-vous tous? Comment osez-vous vous mêler de nos affaires familiales? Allez-vous-en. Voyons qui osera la toucher. Cuju. Tu vas bien? Je vais bien. Je vois. Tu dois être son prochain partenaire, n'est-ce pas? J'ai entendu dire qu'il est agriculteur. Et ton fils? J'ai entendu dire qu'il est cuisinier. Votre famille est vraiment parfaitement assortie. C'est donc juste un paysan. Je pensais qu'il était une figure importante. Alors, toute la famille sert les autres. Toute notre famille gagne de l'argent grâce à notre propre travail acharné. Nous sommes honnêtes, nous ne volons pas. Quel droit as-tu de nous calomnier? Et alors si je te calomnie, toi, un livreur de nourriture, ose te tenir devant nous, faire étalage de ton pouvoir, ouvrez grand vos yeux de chien, et voyez clairement. Mon mari est sur le point de devenir le vice-président de la filiale du groupe Shen. Avec un salaire annuel de plusieurs millions, des gens humbles et inutiles comme vous. Comparé à notre famille, c'est un monde de différence. Vous tous ne valez même pas un seul poil sur le corps de notre chien. Vous, bande de gens inutiles. Je trouve ça sale de même. Vous jetez un regard supplémentaire. Toi, taisez-vous. Tu oses me frapper. Sais-tu qui est mon père? Vous n'êtes pas digne que je vous connaisse. Je vous ai frappé, et alors, ai-je besoin de votre permission? Vous avez osé frapper ma fille. Mon mari est sur le point de devenir du groupe Shen, vice-président de la filiale. C'est exact. Je te conseille de t'agenouiller maintenant. Te prosterner et t'excuser. M'être laissé te gifler 2 fois pour calmer ma colère. Sinon, ne pense même pas à sortir par cette porte aujourd'hui. M'être faire m'excuser. Vous n'êtes pas digne. Tu es vraiment aussi têtu qu'elle, n'est-ce pas? Aujourd'hui, je vais te battre jusqu'à ce que tu t'excuses. Ma femme, vous osez la toucher. Je vais vous estropier. Fichez le camp. Et Xiaoli, Comment allez-vous? Ça va, ma femme? Espèce de sale gosse. Qu'est-ce que tu es? Et vous osez semer le trouble sur mon territoire. Dépêche-toi de t'agenouiller pour t'excuser. Sinon, je ferai en sorte que toute votre famille quitte Jiangshen. Me faire quitter Jiangshen. Vous. J'ai bien peur que vous n'ayez pas les qualifications pour cela. Je suis le vice-président nommé par le président Shen. Dans cette succursale, même le directeur général doit me traiter avec respect, sans parler de vous. Quelle grande gueule. Alors pourquoi ne réfléchissez-vous pas? Il y a des centaines de personnes dans la succursale. Pourquoi vous a-t-il spécifiquement nommé? Bien sûr, il apprécie mes capacités. Président Shen me favorise grandement. qu'est-ce que tu comprends, toi, un agriculteur, de toute ta vie? Tu ne pourras jamais franchir les portes du groupe Shen, espèce de bon à rien. Mon père est le vice-président désigné du président Shen. Quand le moment sera venu, il promouvra aussi mon père au conseil d'administration. D'ici là, notre famille y sera la nouvelle élite en vogue de Jiangche. Vous tous n'êtes même pas digne de porter mes chaussures. Que tu aies des capacités ou non, je ne sais pas. Mais je sais que toi, ce vice-président, ne pourra pas l'être. Ne pourra pas. Vous ne mettez tout simplement pas notre groupe Shen à vos yeux. Espèce d'idiot ignorant. Mon supérieur, le monsieur Wang, est le chef de la succursale du groupe Shen. Il est à l'entreprise en ce moment. Je vais l'appeler tout de suite. Dès qu'il arrivera, vous n'avez qu'à attendre. Quittez Jiangshen. J'irai jusqu'au bout. Vieux Shen, pourquoi ne laissons-nous pas tomber? Ça ne peut pas être à cause de moi. Ne t'inquiète pas, Kyuju. Que vous êtes Même tous si le monsieur affectés. Wang vient ici en personne.
Il n'oserait rien nous faire. Monsieur Wang, c'est moi, Ryufu. Il y a quelques personnes sans valeur ici, qui racontent des bêtises. Vous calomniez, et calomniez notre président. D'accord, 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 je vous attends. The film was translated Le monsieur Wang and sera bientôt là. narrated by M. Je vous conseille à tous, avant l'arrivée du monsieur Wang, de vous prosterner rapidement et d'admettre vos erreurs. Je pourrais encore vous épargner la vie. Sinon, même si le roi du ciel lui-même venait, il ne pourra pas vous sauver. Vieux Shen, je pense que je devrais m'excuser. Ça ne peut pas être à cause de moi que toute la famille perde son emploi. N'aie pas peur. Il n'a pas cette capacité. Regarde bien. Qui sera vraiment en chômage aujourd'hui? Quelle grande parole. Quelqu'un qui ne sait pas penserait que vous êtes le président du groupe Shen. Des mots vraiment arrogants. Pourquoi ne vas-tu pas te regarder en face? Lorsque le monsieur Wang arrive plus tard, s'il me fait perdre mon emploi, je m'agenouillerai et vous appellerai papa. Monsieur Wang? Monsieur Wang? Ce sont ces idiots sans tact qui causent des problèmes ici et qui remettent en question ma promotion par le président au poste de vice-président. Ils ne mettent tout simplement pas notre groupe Shen à leurs yeux. J'aimerais voir qui ose manquer de respect au président sur mon territoire. Espèce de salaud, vous voyez maintenant, n'est-ce pas? Le monsieur Wang est de mon côté. Ici pour me soutenir. Maintenant, vous savez que je suis quelqu'un que vous ne pouvez pas vous permettre d'offenser. Wang Lei. Vas-tu le soutenir? Shen, maintenant que le monsieur Wang nous a personnellement honoré de sa présence, vous tous serez bientôt comme des chiens errants. À quitter Jiang Shen. N'allez-vous pas t'incliner rapidement à admettre tes erreurs? Tais-toi. Si tu veux mourir, ne me mêle pas à ça. Pourquoi me frappes-tu? Leur famille a d'abord calomnié notre groupe Shen. Ces gens sans valeur devraient être jetés dehors. Comment oses-tu encore dire des bêtises? Si tu oses encore parler négligemment, je te tuerai. Ne sais-tu pas que c'est Et Wang Lei. Wang Lei. Si à l'avenir, je vois ce genre employé intimidant grâce à son influence à la succursale à nouveau, je pense que le conseil d'administration devra peut-être reconsidérer le candidat au poste de président de la succursale. Oui, oui, oui. Je comprends. Allons-y. Rentrons à la maison et rangeons. Que faites-vous, monsieur Wang? Ils sont juste un groupe de minables. Pourquoi les défendez-vous? Ryufu. Je t'informe officiellement aujourd'hui. Tu es viré. À partir de jour, toutes les filiales du groupe Shen et tous les partenaires commerciaux, tu n'es plus autorisé à franchir leurs portes. Pourquoi, monsieur Wang? Qu'ai-je fait de mal? Qu'est-ce que tu fais de mal? Tu me demandes ce que tu as fait de mal. Ne sais-tu vraiment pas qui l'est? Tu veux dire ce fermier? Il est le président du groupe Shen. Maintenant, sors de ma vue. Ces talons te frottent les pieds. Quand le week-end arrivera, je t'emmènerai au centre commercial pour acheter une bonne paire. Pas besoin. Je peux les porter après avoir mis un pansement. Au fait, vieux Shen. Ce monsieur Wang aujourd'hui, pourquoi était-il si obéissant envers toi? C'est le fils d'un de mes compagnons d'armes. Avant cela, ne l'ai-je pas aidé une fois? Il me doit une faveur. Je vois. L'incident d'aujourd'hui est entièrement de ma faute. Je pensais qu'ils étaient sincèrement en train de m'inviter à fêter mon anniversaire. Qui aurait cru qu'on gâcherait même les bonnes intentions de Xiaoja? Ce n'est pas vrai. Détends-toi. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Comment savais-tu que c'est mon anniversaire aujourd'hui? Personne n'a jamais
Fêter mon anniversaire auparavant. Tante Jing. Bien, nous. Accidentellement. Avons vu votre carte d'identité. Ce n'est qu'aujourd'hui que nous l'avons su. Est votre anniversaire. Faites un vœu rapidement. Fais un vœu, fais un vœu. D'accord. Fais un vœu. Je souhaite que Xiaohui soit en bonne santé. Xiaoja et Mingqian s'aiment toute leur vie. Et que tout se passe bien pour Vieux Shen. Tante Jing me souhaite pas seulement pour nous. Fais-en un pour toi aussi. C'est ça, Kyuju. Je vais faire un vœu. Pour Mamie. Mamie sera toujours belle. Merci, Xiaohui. Alors je vais en faire un aussi, pour moi-même. J'espère pouvoir bientôt retrouver mon fils aîné. Nouveau mère, souffle les bougies, souffle les bougies. Souffle les bougies. Souffle les bougies. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux. Mangez tout le gâteau d'abord. Je vais préparer le dîner. Tante Jing. Aujourd'hui, c'est votre anniversaire. Vous devriez juste bien vous reposer. C'est ça, Kyuju. Aujourd'hui, suis juste les arrangements des enfants. Pour un anniversaire. Comment ne pas manger de nouilles de longévité? Je vais faire cuire un bol de nouilles. Je reviens dans un instant. Les nouilles sont prêtes. Mangez vite. Ça sent si bon. Viens manger. Mange plus. Doucement, attends un instant. Mingqian, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas avec Mingqian? Nouilles. Dans ces nouilles, pourquoi y a-t-il du poivre du Sichuan? Poivre du Sichuan. Xiaoja, dépêche-toi de rentrer chercher le médicament spécial. Xiaori, reste avec mamie. Xiaohui, qu'est-ce qui ne va pas avec Mingqian? Mon père est allergique au poivre du Sichuan. Même un tout petit peu le met mal à l'aise. Mingqian est aussi allergique au poivre du Sichuan. Serait-il mon Liu Yang? Xiaohui, grand-mère te demande. Où est la mère de ton père? Parlez-vous de ma grand-mère biologique? Oui, Après que mon grand-père a divorcé d'elle, elle vit à l'étranger. je vois. Alors il ne serait probablement pas mon Liu Yang. Vous. Ne faites plus jamais. Mangez n'importe quoi. Ce médicament, vous devez toujours le porter sur vous. Oui, ma femme. À vos ordres. Allô. Fils. Maman est de retour au pays. Vieux Shen, comment va Mingqian? Tout est de ma faute. Si ce n'était pas mon anniversaire, Mingqian n'aurait pas eu de réaction allergique. Ça n'a rien à voir avec toi. C'est entièrement ma faute. Je ne t'ai pas dit. Clairement à l'avance. D'accord, je vais prendre un appel. Je vais ouvrir la porte. Président, la vidéo de vous et votre femme, un scooter électrique, a été prise par les paparazzi. Si elle est exposée, cela pourrait affecter les actions de notre groupe Shen. Je comprends. Va dépenser de l'argent pour acheter la vidéo. Quand je trouverai une opportunité, je me confesserai à Kyuju. À ce moment-là, je rendrai alors ma relation avec Kyuju publique. Oui. Il y a encore une chose. Allez-vous signer un contrat de mariage avec votre femme? Après tout, votre fortune est de milliards. Pas besoin. Si je ne peux même pas donner à Kyuju cette confiance, alors je ne mérite pas de l'épouser. Compris. Alors, le directeur général ne sait toujours pas qu'il a été adopté. Allez-vous lui dire? À propos de cette affaire, je vais y réfléchir attentivement avant de parler. Je suis de retour. The film was translated Puis-je demander qui vous and êtes? narrated by M Media. Je suis l'ex-femme de Sheng 2. La mère de Mingqian. Sheng 2. Je suis de retour.
Pourquoi es-tu venu ici? Cuju. Va dans la chambre et attends-moi, j'ai besoin de lui dire quelques mots. D'accord. Pourquoi es-tu revenu au pays? Pourquoi es-tu venu ici? Tu n'as rien dit auparavant. Je suis rentré au pays. Pour voir mon fils et mon petit-fils. Ai-je encore besoin de prévenir les autres? À l'avance. Mais vous. Je ne m'attendais vraiment pas. Que vous pour une femme. Déménagiez de la villa, et viviez dans une maison si délabrée. Madame Jia, ayez un peu de respect pour vous-même. Nous avons divorcé il y a longtemps. Là où je vise maintenant n'a rien à voir avec toi. Tu es maintenant seulement mon affaire, partenaire. Aussi. Ma femme. Ne sais toujours pas ma véritable identité. Tu ferais mieux de surveiller tes paroles. Votre femme. Vous vous êtes remarié. Minka n'a-t-il accepté? Pourquoi voudriez-vous lui trouver une belle-mère? Ne me parle pas de mon fils. Kyuju est bien plus responsable que toi. À l'époque, tu n'étais pas bien. Et tu ne pouvais pas avoir d'enfant. Tu as dit que tu voulais adopter. Et j'ai accepté. Mais depuis que Minkian a été adopté, comment as-tu agi? Tu as laissé ton fils malade à la maison. Et tu es allé faire du shopping toi-même. Et quand il a été question du divorce, tu as même voulu envoyer Minkian au loin. J'ai Xianglan. Mets ta main sur ta conscience. Et demande-toi. Es-tu digne d'être la mère de Minkian? Ce n'est pas mon enfant biologique. Je ne pouvais certainement pas m'occuper de tout. Mais Kyuju. Elle le peut. Son cœur est entièrement dévoué à cette famille, si tu es raisonnable. À partir de maintenant, ne nous dérange plus. Et ne dérange pas Minkian. Si. Tu harcèles à nouveau Kyuju. Je n'hésiterai pas. T'envoyer hors du pays et à ne jamais te laisser revenir. Tu devrais savoir que moi, Shen 2, j'ai cette capacité. Vous avez un fait pour cette femme. Complètement ignorée. Nos années d'affection. J'aimerais voir. En quoi elle est meilleure que moi? Allez-y, Vas-y, allez-y. Allez vite. vas-y. Que Tantine, notre entreprise, organise son dîner annuel ce soir. Les membres de la famille peuvent y assister. J'aimerais vous inviter. Ce soir. Ce soir, ça ne marchera probablement pas. Je suis de service ce soir. Tante Jing. N'avez-vous pas dit que vous avez toujours voulu acheter à Xiaorui un bureau d'études? J'ai entendu dire que l'entreprise aura une loterie avec des prix en espèces lors de la réunion annuelle. Si quelqu'un de notre famille, d'autres y va, la chance de gagner sera-t-elle plus élevée? C'est vrai. D'accord alors. Envoie-moi l'emplacement. Je vais demander un congé à mon patron, ce soir. Alors je pars travailler. The film was Femme, c'est toi. translated and narrated by M Media. Comment ça va? Tante Jin a-t-elle accepté? Elle a accepté, papa. Mais nous ne pouvons pas toujours continuer à trouver des excuses pour tromper Tantine, non? En effet. Il est temps de trouver un moment pour lui dire nos véritables identités. Le président a soumis le plan de table et veut amener cette femme à la réunion annuelle. Quelqu'un d'une classe si basse et insignifiant. Pourtant il la présente pour se vanter. Seul Shen 2 la traiterait comme un trésor. Je veux que tout le monde voit quel genre de personne Shen 2 a réellement épousé. Vieux chêne. Suis-je en retard? Et regarde mes vêtements. Peut-être que je ne devrais pas y aller après tout. Non, tu n'es pas en retard. Ce banquet n'a pas encore commencé. Avec moi ici, tu n'as pas besoin d'être nerveux. D'accord. Tantine, entrons. D'accord, allons-y. Cette salle de banquet est trop grandiose. Votre patron est vraiment puissant. En effet, notre patron a commencé de zéro et a maintenant une valeur nette de milliards. Non seulement il est talentueux, mais il maintient aussi une bonne réputation. La chose la plus importante est qu'il adore sa femme. C'est ça. Papi? N'est-ce pas? Souffert de zéro indirectement. Baisse la voix.
Allez, asseyons-nous là-bas. Mère, Êtes-vous surpris? La dernière fois, j'ai oublié de vous dire. En plus d'être l'ex-femme de Shen Sheng-de, je suis également partenaire du groupe Shen. Une femme, vous savez, a toujours besoin d'avoir sa propre carrière. Sinon, elle sera toujours dépendante des hommes. Ignore-la. Assis-toi. Le banquet est sur le point de commencer. Viens. Pourquoi y a-t-il seulement de la cuisine occidentale ici? Pas de cuisine chinoise. Notre établissement est une salle de banquet haut de gamme. Seule la cuisine occidentale haut de gamme peut correspondre à l'ambiance d'ici. Seules ces personnes vulgaires, de basse classe, travailleraient dans ces simples restaurants chinois. Et seules mangeraient cuisine chinoise pour un banquet haut de gamme, comme celui-ci. Excusez-moi, je ne suis pas habituée à la cuisine occidentale. S'il n'y a pas de cuisine chinoise, je ne mangerai pas. Si je ne mange pas à ma faim. Quand je monterai sur scène plus tard, je ne pourrai pas bien chanter. Président Jia. Voici la chanteuse populaire d'Aujour. Lors de la réunion annuelle de cette année, notre partenaire a personnellement demandé à l'entendre chanter des chansons de style chinois si nous l'offensons. J'ai peur que cette réunion annuelle soit difficile à conclure. Mais en si peu de temps, où puis-je trouver de la cuisine chinoise? Si cela ne vous dérange pas. J'ai ici une boîte de raviolis faits à la main. Cependant, ils n'ont peut-être pas les mêmes ingrédients de haute qualité que les plats du banquet d'aujourd'hui. C'est bon. C'est vraiment bon. La farce de ces raviolis est excellente. Ils sont si parfumés. Bien sûr. Les talents culinaires de ma femme sont vraiment exceptionnels. Quiconque a mangé sa cuisine ne manque jamais de louer ses excellentes The compétences. film was C'est en effet délicieux. translated and narrated by M Media. Bon appétit à tous. Je dois encore aller en coulisses pour me préparer. Et alors si la nourriture est délicieuse, ce n'est toujours pas présentable. Tu ne sais même pas utiliser un couteau et une fourchette. Si ça se sait. Tu n'as pas peur que les gens se moquent. Serveur, Bonjour, monsieur. Comment puis-je vous aider? ma femme et moi. Nous ne sommes pas habitués à utiliser couteau et fourchette. Avez-vous des baguettes? Veuillez nous en apporter de paires. Certainement. C'est mauvais, c'est mauvais. La chanteuse de tout à l'heure, parce qu'elle a mangé les raviolis, est aux toilettes, à vomir et à avoir la diarrhée. J'ai peur qu'elle ne puisse pas monter sur scène. Quoi? Comment cela a-t-il pu arriver? Tout ça, c'est de ta faute. Si ce n'était pas pour toi. Comment une telle situation inattendue aurait-elle pu survenir? Tu causes vraiment plus de mal que de bien. Assez pour causer des problèmes. Serveur, pourrais-je vous demander un verre d'eau plate? Pas besoin, pas besoin. Je vais le faire, je vais le faire. Voici votre eau, veuillez en profiter. Wang Yang, Président, envoie-la vite à l'hôpital. Assure sa sécurité à tout prix. oui. Je vais maintenant contacter d'autres chanteurs. Quoi? Le plus rapide prendra quand même 3 heures. N'y a-t-il personne de plus proche? D'accord, je comprends. 3 heures. Le banquet sera terminé d'ici là. Je t'avais dit que tes raviolis n'étaient pas présentables. Maintenant, ils ont causé un problème. Es-tu satisfaite? Non, ce n'est pas possible. Ces raviolis ont été faits à la main par moi. Ils ne peuvent absolument pas causer de problème. Tu es toujours aussi têtu. Les faits sont là. C'est presque l'heure du numéro de chant. Tu as causé un tel désordre. Tu ne penses encore qu'à fuir tes responsabilités. Shen Sheng 2, ta femme nouvellement mariée, manque-t-elle vraiment autant de responsabilités? Vieux chêne, non. Si ce banquet est gâché, votre patron va certainement vous blâmer, vous et Minkian. Je ne peux pas vous faire perdre vos emplois. J'ai appris un peu avant. Et si j'essayais? Tes tours imprésentables, tours, devraient être rangés. Épargne-toi l'embarras. Toutes les personnes présentes sont toutes des personnalités éminentes de la société. Ce n'est pas ta campagne. Pour qui chantes-tu?
J'écouterai. Nous écouterons aussi. Xiaoyu adore le chant de la nuit. Vous tout. Ce n'est qu'une rustre. Paysanne. Que peut-elle bien chanter si elle se trompe plus tard? Ce sera la réputation de notre groupe qui sera ruinée. Alors tu n'as pas besoin de t'en inquiéter. Ma femme. Quelle que soit l'erreur qui se produise, je la couvrirai. C'est bon. Je suis là. Vas-y, argument. Mamie, ne sois pas nerveuse. Xiaoyu t'encouragera depuis le public. Alors je vais aller me préparer. The film was D'accord. translated and narrated by M. Media. J'aimerais voir quand tu seras humilié plus tard, si tu n'auras pas honte. Une livreuse. Ose aussi rêver de chanter. C'est simplement un rêve de fou. Président Chen. La prochaine performance ne devrait-elle pas être la chanteuse populaire en vogue? J'attends vraiment ce numéro avec impatience. Le moment est déjà venu. Pourquoi personne n'est sur scène? Shen Sheng 2. Ta femme paysanne ne serait pas effrayée à se cacher en coulisses et à ne pas oser sortir, n'est-ce pas? Si ça ne va pas marcher, 10 le plus tôt. Pour faire gagner du temps à tout le monde. Heureusement que j'étais préparé. Assistant Shen, veuillez informer tout le monde que la performance de chant d'aujourd'hui est annulée. Oui. Vite, vite, vite. Regardez vite qui est sur scène. Si belle. Faire du cinéma. N'importe qui ne sachant pas penserait qu'elle est une hôtesse. Une paysanne. Je refuse de croire qu'elle puisse chanter. Quoi? Elle sait vraiment chanter. Magnifique. Cela fait longtemps que je n'ai pas The entendu un film was téléphone. Chant magnifique. translated C'est tout and simplement une musique narrated by céleste. M. Media. En effet. Cela évoque des souvenirs. Vraiment une chanson classique. Papi, vous êtes complètement captivé. Dis-moi, ma manie n'est-elle pas la meilleure manie du monde? Bien sûr. C'était magnifique. C'était magnifique. C'était tout simplement une musique céleste. Va vérifier. Cette chanteuse de tout à l'heure. Pourquoi a-t-elle mangé quelque chose de mauvais? Oui, c'est ça. Vieux Shen. Ma performance de tout à l'heure, comment c'était? J'étais trop nerveuse. J'avais peur de ne pas bien chanter, et de tout gâcher pour vous. Comment est-ce possible? Tante Jing. C'était exceptionnellement beau. Kuju. Tu m'as simplement fait te regarder d'un œil nouveau. Que voulez-vous dire, vieux Shen? J'ai simplement trouvé de l'or. C'est grâce à toi. Tout le monde est très satisfait de cette performance. C'est bien alors. Tant que je ne vous ai pas causé de problème, c'est bon. Vieux Shen. Vous rencontrer est vraiment ma bonne fortune. Tant que vous me traitez, honnêtement et ouvertement désormais, peu importe les difficultés que nous rencontrerons, je serai avec vous, à chaque étape du chemin. Moi, je ne te cacherai absolument rien. Ne t'inquiète pas. Je te suis absolument loyal. Merci, mademoiselle Jing, pour votre prestation. Ensuite, permettez-nous d'inviter l'ancien président pour le bilan de fin d'année. Vieux président.
Ancien président, s'il vous plaît. Non. Non. L'ancien président n'est pas disponible pour le moment. Le président n'est pas venu. Nous pourrions être assis dans le siège du président. Et le directeur général alors? Le directeur général. C'est une erreur, une erreur. Le directeur général n'est pas disponible non plus. Et la femme du directeur général alors? La femme du directeur général. Non, pas moi, je ne suis pas. The film was translated and Excusez-moi. narrated by M Media. L'ancien président a un empêchement aujourd'hui. Il ne viendra pas. Passons directement au tirage au sort de la loterie. Je comprends. Que comprenez-vous? À l'origine, cette table était pour la famille du vieux président. Mais il n'est pas venu. L'hôte a confondu notre famille avec la famille du président. C'est ça, c'est ça. Le président est trop occupé. Nous avons beaucoup de chance de s'être accidentellement assis à la table du président. Le numéro gagnant est le numéro 6. Je suis le numéro 6. Je suis le numéro 6. Veuillez monter sur scène. Président, selon vos instructions, nous avons préparé pour votre femme une enveloppe rouge d'argent de 100 000. Merci. Vieux chêne, regarde. Ce prix est de 100 000. Sur ces 100 000, 80 000 seront pour le fonds d'éducation de Xiaorui. Les 20 000 autres t'achèteront un vélo électrique. Et ensuite pour Xiaozhan et Minqian, achète des vêtements. Cet argent du prix, c'est vous qui l'avez tiré au sort. C'est à vous. Vous n'avez pas besoin de le dépenser pour nous. Que dites-vous? Nous sommes tous une famille. Il n'y a pas de tien et mien dans une famille. The film was translated and narrated by M Media. Jin Kyuju. Je ne te laisserai pas t'en tirer. Je prouverai à tout le monde. Je veux que Xianblan ne soit pas pire que toi. Nous verrons bien. Aujourd'hui, je prépare ton épinard préféré. D'accord, merci, Tante Jean. J'y vais. Minqian. Maman, Minqian. Maman se souvient que tu aimais le plus manger des raviolis. Celui-ci. J'ai spécialement invité un chef 3 étoiles Michelin pour te le préparer personnellement. Et viens, goûte, mon fils. maman. Minqian. Maman sait que tu m'as toujours en voulu. Quand tu étais petit, je t'ai abandonné. Et je suis partie à l'étranger. Mais maman maintenant veut se racheter. Donne une chance à maman. D'accord. Tiens. C'est délicieux. Mon fils aime manger. Et seul moi, sa mère, peut acheter ce qui correspond vraiment à ses goûts. Viens, prends-en un autre. Minqian. Minqian, qu'est ce qui ne va pas? Minqian. Minqian.
Minkian. Minkian. Dans tes raviolis, as-tu mis du poivre du Sichuan? Votre fils est allergique au poivre du Sichuan, ne le savez-vous pas? Tante Jean. Comment as-tu pu? Comment as-tu pu encore porter des médicaments sur toi? Après ta réaction allergique la dernière fois, j'ai commencé à le porter sur moi. J'avais peur que tu oublies de la porter, juste au cas où. Flatter et faire des courbettes. Habitué à servir les gens, c'est vraiment autre chose. Dans cette vie, tu ne feras que lécher les ordures des autres. Je n'ai pas besoin de flatter mon propre fils. Est-ce mal de me soucier de mon fils? Minkian est mon fils. Qu'est-ce que tu es? Hors de ma vue. Minkian. Réveille-toi. Elle est juste manipulatrice. Ne te laisse pas berner par elle. Madame Jia. Vous n'avez pas besoin d'être ici, à semer la discorde. Je n'ai jamais pensé à vous arracher, quoi que ce soit. Minkian est un adulte. Il a son propre jugement. Je ne le forcerai pas à faire un choix. De quel droit me fais-tu la morale? Ne parle pas de ma mère comme ça. Tu vois. Dans le cœur de mon fils. Je suis sa vraie mère. Non. Tu te trompes. C'est ma mère. The film was translated Minkian. and narrated by Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu es en train de dire. Tu es en train de dire que tu veux reconnaître cette plouc de la campagne, comme ta mère. Demande-toi honnêtement. Es-tu digne d'être une mère? De l'enfance à l'âge adulte. T'es-tu déjà soucié de moi? C'est parce que je. Parce que je. C'est parce que tu as découvert que nos vies ont maintenant une femme supplémentaire. Tu as juste ressenti un sentiment de crise, c'est tout. Tu ne veux pas vraiment te réconcilier avec nous. Tu veux juste prouver que tu es meilleur qu'elle. Pour satisfaire ta propre vanité, c'est tout. N'est-ce pas? C'est exactement ce que tu penses de moi. Je suis allergique au poivre du Sichuan. Tu n'as jamais su ça. Mais elle, après avoir été avec mon père pendant moins de 3 mois, elle s'est souvenue de toutes les préférences et les tabous de notre famille. Elle est plus apte que toi à être une mère. Minkian. Je suis ta mère biologique. Comment peux-tu favoriser des étrangers plutôt que ta famille? Je me souviens. Quand je t'ai quitté. Tu n'arrivais qu'à ma taille. Tu t'es mal souvenu. À ce moment-là, j'arrivais déjà à ton épaule. Alors. À ce moment-là. Me suis-je mal souvenu? Dans ton cœur. Je n'ai jamais été important. Pour toi, j'étais juste un objet dispensable. J'étais une monnaie d'échange pour ton ambition. Tu devrais partir. Maintenant, j'ai déjà des membres de ma famille plus importants. Je n'ai plus besoin de toi. Tu m'as donné la vie. Et je t'en suis reconnaissant. Si nous nous revoyons à l'avenir, faisons comme si nous ne nous connaissions pas. Minkian. Va-t'en. Va-t'en. Non. Dors. Dors. Minkian. Minkian, toi. Si tu veux pleurer, pleure. Maman. Comme j'aimerais que tu sois ma vraie mère. Papa? Papa, pourquoi pleures-tu? Ce n'est rien, Xiaorui. Papa s'ennuie juste. Un peu de maman. Maman. Prends cette carte. Il y a 50 millions dedans. Considère cela comme mon offrande filiale pour toi. 50 millions.
Maman, ne fais pas attention à lui. Il a juste regardé trop de courts-métrages sur des présidents autoritaires. Il passe toute la journée à fantasmer qu'il est un président autoritaire. En fait, cette carte n'a probablement même pas 520 dessus. N'est-ce pas, mon mari? Oui, oui. Maman. Ton fils maintenant. Bien que je n'ai pas beaucoup d'argent. Je travaillerai certainement dur à l'avenir. Pour gagner de l'argent. Afin que tu puisses vivre une vie meilleure. Bon enfant. Maman ne veut pas ton argent. Tant que tu as ça, ta gentillesse suffit. Tu n'as pas encore mangé, n'est-ce pas? Je vais te faire à manger maintenant. Alors je vais vous aider. D'accord. Vieux chêne. Maintenant il ne reste qu'une seule soupe de pigeon. Minkian, tante n'a jamais fait de soupe de pigeon auparavant. Je me souviens que tu es chef, n'est-ce pas? Que dirais-tu de faire cette soupe? Un chef. Je ne suis pas. Oui, oui, oui. C'est juste faire mijoter une soupe de pigeon, c'est tout. C'est un jeu d'enfant. Kuju. Tu joues un peu avec Xiaorui d'abord. Laissez-nous nous en occuper. Nous deux, ça ira. D'accord. Papa, qu'est-ce qu'on fait? Vite, 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 dépêchez-vous, cherchez des recettes. C'est juste faire une soupe, c'est tout. C'est une affaire triviale. Non. Vous. Êtes-vous sûr? Bien sûr. Qu'est-ce qui ne va pas? Rien. C'est juste un incident mineur. Joue avec Xiaorui encore un peu. La soupe de pigeon sera bientôt prête. Vraiment, ce n'est rien. Maman, C'est bon, c'est bon. Qu'est-ce qu'on fait? Vite, vite, vite. Appelez l'assistant Wang. Bonjour, assistant Anne. Dépêche-toi, aide-moi à acheter une soupe de pigeon, et en voilà chez moi. Kuju. Viens ici un instant. J'ai quelque chose à te dire. Je vais mettre la soupe de pigeon. Merci, assistant Anne. La soupe de pigeon est partie. Je l'ai remplacée par une soupe de canard vieilli. The film was translated and narrated by M Media. La soupe est là. N'ai-je pas acheté un pigeon? Ce vendeur de pigeons est trop peu scrupuleux. Ils y ont mis tellement d'hormones qu'il a tout gonflé. Comment pouvons-nous manger ça? Oui, oui, oui. Qui aurait cru que ce pigeon se désintégrerait si facilement à la cuisson? Puisque c'est le cas, alors ne la mangeons pas. C'est ça. Ne le mange pas. Dans quelques jours, je t'achèterai ça. Poulet fermier de la campagne. Celui-là est délicieux. D'accord, d'accord. Bonjour. Ça, excusez-moi, êtes-vous le propriétaire de cet endroit? sinon, C'est la photo que vous avez apportée pour restauration il y a quelque temps. La photo a été restaurée il y a longtemps. Nous n'avons pas pu vous joindre. Et j'ai dû venir jusqu'ici pour la livrer moi-même. Vous, les riches, ne devriez pas manquer d'éthique. Sérieusement. alors. Elle est ta mère. Shen Minkian. Pourquoi êtes-vous ici? Je viens comme je veux. Ton fils filial. est là aussi. C'est parfait alors. Shen Sheng 2. Sais-tu ce que ton précieux fils a fait? Il a en fait. Pour une livreuse. M'a mis à la porte de la maison. Est-ce vrai? Alors je pense que mon fils a très bien agi. Qu'est-ce que tu veux dire? Comment osez-vous me demander ce que je veux dire? Quelle bonne action avez-vous faite? Vous le savez bien. Lors de la réunion annuelle, vous avez drogué la chanteuse, la rendant incapable de se produire. Vous saviez clairement que d'importants partenaires étaient dans le public. Pourtant, vous avez pris un si grand risque pour piéger ma femme.
Une femme comme vous, avec un cœur si malveillant, ne mérite pas d'être la mère de Minkian. Qui t'a dit The ça? film was translated Je. and narrated by Je n'ai pas. M-Media. Vous osez encore être têtu maintenant. Wang Yang. Faites-le entrer. Oui. Assistant Shen. Madame Jia, sauvez-moi, Madame Jia. De quelle bêtise parlez-vous? Je ne vous ai rien demandé. J'ai perdu mon emploi à cause de vous. C'est entièrement de votre faute. Va-t'en. Hors de mon chemin. Séparez-les. Vous ne pouvez pas faire de ça chez moi. Président, je vous en supplie. S'il vous plaît, donnez-moi une autre chance. Je ne peux pas perdre ce travail. J'ai encore un prêt hypothécaire de 5 millions à payer. Vous ne pouvez pas perdre ce travail. Si ce n'était pas pour ma femme, qui est intervenue pour sauver la situation, tous les partenaires commerciaux du groupe Shen auraient été offensés par vous. À ce moment-là, encore plus de gens auraient perdu leur emploi à cause de vous. À qui se serait-il plaint alors? Aujourd'hui, vous en êtes arrivé là. Entièrement parce que vous l'avez cherché. Jetez-le dehors. Je ne veux plus le revoir. Président, c'était entièrement la contrainte de Jia Xianglan. Président, Sheng 2. Je ne voulais pas. Je sais que j'ai eu tort. Vous ne savez pas. Si vous saviez, vous n'auriez pas tenu les raviolis devant Kuju pour feindre l'intimité avec Minkian. Quelle absurdité. En tant que mère de Minkian, vous ne savez même pas qu'il est allergique au poivre du Sichuan. Vous l'avez presque tué, le savez-vous? Pourquoi devrais-je savoir? Shen Minkian n'est pas du tout mon fils biologique. Pourquoi devrais-je me soucier de l'enfant de quelqu'un d'autre? Retenez bien ceci. Quoi? Se pourrait-il que Shen Sheng 2 ne vous l'a pas dit? En fait, vous êtes l'enfant qui a été recueilli. Ceci. C'est impossible. Papa. Elle. Ce qu'elle a dit est-il vrai? Minkian. Je suis désolé. Papa ne voulait pas. Vous le cachez. Papa avait juste peur que si tu savais, tu te sentirais accablé. Même si Minkian n'est pas mon fils, et alors? Mais je peux honnêtement dire, en toute bonne conscience, que j'ai toujours traité The Minkian film was translated comme mon propre and fils. narrated Et vous, by Jia Xianglan? M-Media. Bien. Vraiment très bien. Vous, Shen Sheng 2, êtes si bienveillant. Je ne suis pas à la hauteur. Mais vous vous mariez avec une femme de basse, livreuse. Qui essayez-vous de dégoûter? Ça suffit. Jia Xianglan. Il n'y a pas de distinction entre les professions nobles et humbles. Vous, Jia Xianglan, avant de recevoir vos parts de l'entreprise, ne donniez-vous pas aussi des massages à d'autres? Vous ne cessez de vous expliquer. Ne voulez-vous pas simplement être avec cette livreuse? The film was translated and narrated by M-Media. Shen Sheng 2. Vous m'avez frappé. Vous pouvez m'insulter. Mais vous n'avez pas le droit d'insulter ma famille. Wang Yang. Dépouillez immédiatement Jia Xianglan de toutes ses positions et pouvoirs dans l'entreprise. Expulsez-la de Jiangsheng. Dans cette vie. Je ne veux plus jamais la revoir. Oui, monsieur. Sheng 2. Je sais que j'ai eu tort. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Minkian. Minkian, je suis ta mère. S'il te plaît, aide maman à supplier. Papa, d'accord. Je te traiterai certainement bien. À partir de maintenant. Minkian. J'ai vraiment eu tort. S'il te plaît, pardonne à maman, d'accord. Comment osez-vous dire de telles choses pendant tant d'années? J'ai toujours pensé que c'était parce que je n'étais pas assez bon. C'est pourquoi vous ne m'avez jamais traité comme un fils. Je n'aurais jamais cru que depuis le tout début, vous ne m'avez jamais considéré comme votre fils. Non, ce n'est pas ça. Écoute maman. Ça suffit. Je ne veux plus entendre vos explications. Emmenez-la.
Minkian. J'ai plusieurs clients prévus. À l'entreprise. Je dois y aller maintenant. D'accord, papa. Cette photo me semble si familière. Serait-ce Jin Kuju pourrait-elle être ma mère? Bonjour, assistant Han. J'ai besoin de faire un test de paternité. Kuju. Je dois te présenter mes excuses. J'ai dissimulé ma véritable identité. Devant toi. Mais même si cette identité est fausse, mes sentiments pour toi sont authentiques. Kuju. Veux-tu être la femme de Shen Shen 2? Bien que pendant tout ce temps, tu me l'aies caché. Mais de toi, je peux ressentir le sentiment de foyer perdu depuis longtemps. Vieux Shen. Oui, c'est vrai. Merci, Kuju. The film was translated and narrated by M Media. Maman. Liu Fen est là. Maman. Je sais que j'ai eu tort. Je n'aurais pas dû être aveuglé. Ni être si faible. J'ai déjà divorcé de Xiali et trouvé un nouveau travail. Je suis venu aujourd'hui pour te dire au revoir. Au revoir. Ma nouvelle entreprise m'envoie à l'étranger. Pour moi, c'était aussi une chance de recommencer à zéro. Corriger ses erreurs, c'est être un bon enfant. Ta mère et moi t'attendrons de revenir. Venez, prenons une photo de famille. D'accord. Allô. Jeune maître. Les résultats du test de paternité sont tombés. Est-ce vrai? Oui. Maman, j'ai fait un test de paternité. Alors vous êtes vraiment ma mère biologique. Liu Yang. Tu es vraiment mon Liu Yang. Oui, c'est moi. Maman t'a enfin trouvé. Vieux Shen, regarde. C'est mon Liu Yang. Maman, C'est merveilleux. C'est merveilleux. Nous allons tout prendre une photo de famille. viens, Xiaoja, Xiaori. Dépêche-toi. Le foyer est le endroit le plus chaleureux du monde. Ce n'est pas parce que sa maison est grande ou que sa décoration est luxueuse, mais parce que il y a des êtres chers qui nous aiment le plus.